collaboration avec l'Église La Chapelle de l'Évangile présente votre émission Toucher Jésus. Toucher Jésus, c'est tous les samedis de 20h à 21h sur Radio Amitié 100.1 FM. Présentation apôtre Koulibaly Daouda. Le ministère bien nourri dénommé Feedwell, en collaboration avec l'église La Chapelle de l'Évangile, est situé à Yopougon, à Bayaté. Infoline 07 49 59 22 86 01 41 41 12 08. Chez Jésus, la seule solution qu'il vous reste. Amis, auditeurs, auditrices de la radio Amitié, frères et sœurs, amis internautes, c'est avec joie en ce soir que je vous retrouve dans notre émission Toucher Jésus, avec le grand thème « Les paroles de Jésus-Christ, Esprit et vie ». Je suis très heureux d'être là. Moi, votre frère, l'apôtre Koulibaly Daouda, afin de connaître un moment si précieux. Vous savez, bien aimés, il y a ceux qui consomment la nourriture physique et avec cette nourriture, nous entretenons le corps. Et lorsque notre corps est en bonne santé, nous pensons que le reste aussi va bien. Mais tu ne peux pas entretenir ton esprit et ton âme seulement avec la nourriture physique. Et donc, il faut aussi que tu aies de la nourriture spirituelle. C'est pour cela que l'émission Toucher Jésus te donne l'opportunité d'être nourri spirituellement. C'est avec le ministère bien nourri, dénommé Feedwell, en collaboration avec la Chapelle de l'Évangile. Et votre frère, l'apôtre Koulibaly Daouda, je suis très heureux d'être là. Nous avons depuis quelque temps commencé à parler de ce thème. Les paroles de Jésus-Christ, Esprit et vie. Avant de poursuivre, je voudrais vous inviter à un temps de prière. Ta joie et ton bonheur, mon Dieu, nous sont donnés parce que toi, tu le veux, ô Dieu vivant. Tu nous apprends ce qui est de toi. Tu nous ouvres l'intelligence du cœur, les yeux du cœur, et tu nous fais voir ce que nous devons découvrir. Tu nous fais connaître ce que nous sommes censés connaître. Et tu nous mets en contact, mon Dieu, avec la vérité. C'est pourquoi maintenant, notre Dieu, que ta vérité triomphe. Qu'elle triomphe dans nos cœurs, qu'elle triomphe dans nos esprits, qu'elle triomphe dans nos corps, que ta vérité triomphe dans toute notre existence. Et qu'à tout point, nous soyons modélés selon ce que tu attends de nous et que nous puissions connaître le bonheur d'être tien à jamais. Merci, éternel Dieu, parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen. Les paroles de Jésus-Christ, Esprit et vie. Nous avons déjà expérimenté, découvert ce que les paroles de Jésus-Christ font en une personne. Elles nous donnent de connaître les choses essentielles, notre comment et notre pourquoi. C'est-à-dire quand tu existes, comment tu existes et pourquoi tu existes. Nous avons découvert cela. Il y a notre personne également que nous avons comprise. Ce qui fait notre propre intérieur, ce qui ressent, ce qui réagit, ce qui veut, ce qui choisit. C'est ça qui fait ta personne. Et ça ne meurt pas. Ça demeure éternellement. Et nous devons découvrir cela. Nous avons compris aussi que nous avons un corps. Et c'est à partir de tout cela qu'il est dit que nous avons la vie. Jésus a dit qu'avec ses paroles, nous avons la vie. La vie commence par le souffle. Le souffle te donne de l'énergie. Et c'est par l'énergie que tu agis, tu bouges. C'est par l'énergie que tu meurs. Donc, si tu as de l'énergie en toi, par le souffle qui t'a été donné, la respiration qui t'a été accordée, c'est qu'on sent le souffle. Mais le souffle ne se limite pas là. Le souffle apporte également le ressentir. Celui qui a du souffle en lui, obligatoirement, il va ressentir. Mais quand il manque de souffle, il ne ressent plus rien. Un chien qui a l'habitude de voler les œufs, s'il meurt et que vous mettez une plaquette d'œufs dans sa gueule,
il ne les prendra pas parce qu'il ne ressent plus rien. Quelqu'un qui avait l'habitude de dormir dans les maquis, dans les bars, si vous mettez des casiers de Guinness, de Bock ou bien de n'importe quelle autre boisson alcoolisée dans sa bouche, pendant qu'il est décédé, il ne réagira pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de souffle. Et comme il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de ressentir. Oh, bien aimé, mais la question est quel genre de souffle as-tu? L'énergie que tu as, à quoi elle te conduit? Qu'est-ce qu'elle produit en toi et autour de toi? Ce que tu ressens, ce ressentiment, qu'est-ce que cela fait de toi? Est-ce que ça te rend heureux ou malheureux? Est-ce que ça te rend utile ou nuisible? C'est ça le problème. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette vie que Jésus nous donne, c'est d'abord que tu aies un souffle, une énergie vitale, une énergie importante, utile, qui te rende fort et qui te rende ferme, qui te donne de connaître toujours ce qui est l'épanouissement véritable. Mais avec ce souffle, que tu aies le ressentiment qui te rende heureux. Et il y a des gens qui dépendent totalement des autres pour être heureux. Si ça va chez les autres, si les autres les considèrent bien, alors ils sont heureux. Si les autres prennent soin d'eux, ils sont heureux. Ils dépendent donc totalement de l'humeur des autres. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas conçu de cette manière. Il t'a déjà rendu autonome avant de te rendre social. Ça veut dire que tu dois apprendre déjà à être heureux en toi afin de vivre une bonne relation avec les autres. Et ça, si tu n'apprends pas à le faire, tu ne sauras jamais t'épanouir. Vous voyez? Donc nous avons découvert les souffles. Mais nous avons compris aussi que dans la vie se trouvent les liens, c'est-à-dire les bonnes relations. Toute rencontre que tu fais, tout contact que tu fais doit être quelque chose d'utile. Cela doit apporter de la vie, cela doit apporter de la pérennité. Ça veut dire ce qui est aujourd'hui et qui est bien doit demeurer. Et ça doit être encore plus utile. Examine ta vie, bien-aimé. À commencer d'abord par le souffle. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Tu agaces toute ta maison, tu agaces toute ta famille, tu agaces ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. Ta vie est difficile. Toute personne à côté de toi se sent toujours embarrassée parce que ce que tu ressens te rend amer et difficile, te rend déformé et malade. Et du coup, tu fais souffrir également tout ce qui est autour de toi. C'est le lieu de chercher Jésus-Christ. C'est le lieu de chercher à te repentir. C'est le lieu de chercher à te faire libérer. Jésus est venu pour toi. Bien-aimé, il veut maintenant te donner la vie abondante. C'est souffle important pour toi. Mais nous avons parlé des relations, la bonne relation. La Bible dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ce qui signifie avoir les bonnes visions, la bonne manière de voir les choses, les bonnes attitudes et les sentiments qui permettent une relation agréable, une relation utile et responsable. Une relation bénie et comblée à jamais. Non seulement tu es béni, toi qui es en début de cette relation, mais l'autre qui est au bout de la relation doit aussi être béni. Dieu veut que nous soyons d'ordre social, des personnes heureuses et comblées, des personnes utiles à tout point. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de sens utilitaire. L'homme est épanoui seulement lorsqu'il est utile. Lorsque vous voyez quelqu'un s'épanouir dans le mal, en fait, il a été simplement perverti, anéanti et neutralisé. Il a justement perdu son sens. Il a manqué le but. L'esprit de l'homme n'est pas d'être nuisible, dangereux. L'esprit de l'homme n'est pas de pouvoir créer des problèmes aux autres, mais c'est d'être utile, d'être fiable, d'être quelqu'un qui attire, auprès de qui on se sent bien. Voici donc ce qu'on est censé vivre. Et celui qui agit de cette manière, non seulement il demeure aujourd'hui, mais éternellement il demeurera dans le plan de Dieu. En Jésus-Christ, tout cela est scellé. Dieu t'appelle à chercher sa face en Jésus-Christ et tu connaîtras la vie et la vie abondante. Le reste suivra certainement. En ce qui concerne la fortune, la santé, les autres éléments d'ordre social, ça suivra lorsque ta vie à toi-même est dans l'ordre établi par le Seigneur. Nous avons découvert également que les paroles de Jésus-Christ sanctifient une personne. Avant de sanctifier une personne, elle purifie d'abord la personne.
Mais elle nous purifie de quoi? Qu'est-ce que nous avons en nous qui fait que nous avons besoin d'être purifiés? Vous savez, dans Ésaïe chapitre 1 au verset 25, un jour Dieu a dit ceci à son plan, à son peuple. Il a dit, je ferai fondre tes plombs, je ferai fondre tes scories. Donc vous voyez, Dieu veut détacher de toi tes scories. Ce sont nos défauts, nos mauvais caractères, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises manières de voir les choses qui font en sorte que nous ne pouvons pas être des personnes véritablement de bonnes conditions. Nous ne pouvons pas voir ce que nous sommes censés voir. Pourquoi? Parce que ces scories en nous, je veux dire ces mauvaises attitudes, ces mauvaises habitudes, ces mauvaises manières de voir les choses, ces comportements désagréables, et ces attitudes ne nous permettent pas de voir les choses que nous sommes censés connaître. Nous ne sommes pas conscients de certaines réalités auxquelles nous serons pourtant confrontés éternellement. Des réalités dont nous ne pourrons jamais nous défaire. Des réalités qui vont nous rattraper tôt ou tard. On va encore les appeler la vérité. La vérité est en fait cette lumière, cette réalité que tu ne pourras éviter, que tu ne pourras contourner. Que tu le veuilles ou non, tu feras face à cette réalité. Et elle demeure la réalité qui ne passe pas. Dans une situation de vérité, les mensonges passent, mais la vérité ne passera pas. Ce qui signifie quoi? Que si ce que vous êtes en train de vivre est la vérité, sachez que cette situation va demeurer. Mais si ce n'est pas la vérité, ça va tomber pour laisser place à la réalité qui doit être actuelle et demeurer. Donc c'est ça le problème. Nous ne sommes pas conduits, nous ne connaissons pas la vérité, nous ne sommes pas conscients des choses qui sont éternelles parce que nous sommes aveuglés par des scories, par des mesures de plomb en nous. Ça veut dire des défauts, des caractères, des attitudes qui nous empêchent de voir ce que nous devons voir. Et bien aimés, quels sont ces éléments-là? La première scorie que nous devons enlever de notre vie, dont nous devons être débarrassés, c'est la rébellion. Vous imaginez que si quelqu'un est rebelle, cela ne lui permet pas d'être éduqué et il ne peut pas écouter qui que ce soit. Avec la rébellion, vous décidez d'ignorer tout autre auteur à côté de vous. Vous pensez que personne n'est plus haut que vous, personne n'est à votre égal. Vous pensez que personne n'a le droit de vous donner des ordres, de vous instruire, de vous parler. Vous refusez les avertissements, vous méprisez les encouragements, vous rejetez les conseils et vous vous sentez suffisant. Vous êtes rebelle, vous avez envie de mépriser celui qui se fait un soutien pour vous. Vous avez envie de mépriser celui qui se dresse comme étant un guide ou encore un repère pour vous. Vous rejetez tout cela et donc vous n'êtes jamais averti, vous n'êtes jamais éclairé, vous n'êtes jamais soutenu, vous n'êtes jamais guidé. Alors quand quelqu'un est rebelle, comment peut-il être véritablement éclairé? Comment peut-il être au contact des choses importantes, des choses essentielles, des choses réelles éternellement? Sa rébellion le maintient dans l'ignorance. Et c'est ça le problème. Et celui qui est rebelle finit par sombrer dans l'égoïsme. Et c'est ça le problème. Dans 2 Timothée, il est dit au chapitre 1, verset 3, que dans ces derniers temps, les gens sont devenus rebelles. Vous voyez? Non, excusez, c'est 2 Timothée, plutôt au chapitre 3. Je vais le lire. 2 Timothée au chapitre 3. Je vais lire au verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et donc voici donc ce qui se passe en ces derniers temps. À partir de la rébellion, les gens sont arrivés à être égoïstes. Et par l'égoïsme, il y a ces deux éléments qui se sont produits. D'abord, une sorte de fierté, d'ambition, de domination qui fait en sorte que nous finissons par nuire aux autres. Nous ne voyons rien d'utile autour de nous. Si quelque chose doit être utile, ça doit l'être seulement pour notre propre satisfaction, pour notre propre intérêt. On se laisse aller au plaisir, on se laisse aller au désir, on n'a plus de mesure. Il n'y a plus de situation qui puisse être une limite pour nous.
Nous ne pensons qu'à nous-mêmes et seulement à nous. Nous ressemblons à un organe cancéreux. Il est souvent enflé et empêche que le sang coule pour atteindre les autres. Voilà donc le problème de l'ego. Et dans l'égoïsme, nous trouvons également l'instinct de survie. Nous voulons forcément survivre et pour cela, nous sommes capables de détruire tout autour de nous. Tout ce qui semble s'opposer, tout ce qui semble empêcher que nous puissions survivre, nous décidons de les détruire afin de demeurer. Et c'est ça le problème. Et quand quelqu'un entre dans ce jeu, il devient un fou. Ça veut dire il n'a pas de mesure, il n'a pas d'orientation, il n'a pas de direction, il n'agit pas pour un but. Il n'y a aucune raison pour lui dans ses actions. Il ne peut pas se fixer des objectifs. Il agit selon ce qui tombe entre ses mains, selon ce qu'il voit de ses yeux, selon ce qu'il ressent dans son cœur tout de suite. C'est dans la folie que les colères souvent deviennent des pièges. Des personnes en colère finissent par tuer des frères, des sœurs, des femmes, des maris. Des personnes en colère détruisent et font beaucoup de dégâts. Tout simplement parce que c'est des colères exprimées et manifestées dans la folie. Il n'y a pas eu d'orientation, il n'y a pas eu de direction. Il n'y a pas de but dans ses sentiments, dans ses comportements, dans ses décisions. Nous avons besoin d'être purifiés de ces éléments-là. Vous voyez? Et avec la folie, nous finissons par nous retrouver dans l'idolâtrie. Et c'est ça le problème. Parce que nous choisissons nos dieux. Mais nous ne cherchons pas à connaître ce qui est vraiment Dieu, celui que Dieu est véritablement. Non, nous choisissons. C'est pourquoi les dieux que nous avons, ce sont des dieux que nous cherchons à expliquer, des dieux que nous interprétons, des dieux que nous maîtrisons, des dieux que nous connaissons selon nous-mêmes notre connaissance. Ça veut dire, nous disposons d'une certaine mesure de théorie sur ces dieux-là. Nous les tenons. Ils ne sont pas révélés. C'est nous qui les étudions. C'est nous qui les analysons. Frères, sœurs, si Dieu est vrai, tu ne peux pas l'analyser. Parce que la Bible l'appelle le très haut. Il est très haut, il est au-dessus de ce que tu es. Il est dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc tu ne peux pas maîtriser Dieu avec ta simple intelligence à toi. Ce n'est pas possible. Un roi avait fait cette expérience. Il semblait arrogant, orgueilleux, fier de lui-même. Et il disait qu'il fallait que lui, il étudie d'abord tout ce qui concerne Dieu. Si après ses études, il se dit que c'est la peine d'accepter Dieu, alors il n'y a pas de problème, il va l'accepter. Mais si ce n'est pas le cas, il ne va pas accepter la notion, l'idée de Dieu. Et c'est ainsi qu'un jour, pendant qu'il était couché, il faisait un songe. Dans ce songe, il était au bord de la mer, c'est-à-dire à la plage, et à cheval. Il allait et il a trouvé un petit garçon qui avait fait un trou à la plage. Et il allait prendre l'eau de la mer pour venir verser dans le trou, avec ses deux paumes bien sûr. Le roi étant arrivé au niveau du petit, lui demande, mais qu'est-ce que tu fais mon enfant? Il dit, non, je suis en train de renverser l'eau de la mer dans ce trou-là. Et le roi de lui demander, mais tu es fou ou quoi? Comment tu peux mettre toute l'eau de cette grande mer-là dans ce petit trou? Et le petit de lui répond, mais Majesté, entre vous et moi, qui est plus fou? Moi, c'est l'eau de cette mer que je vais mettre dans ce trou. Vous, c'est le grand Dieu que vous voulez mettre dans votre petite tête. Il a compris qu'il n'était pas assez intelligent, de l'intelligence à pouvoir comprendre Dieu, si Dieu ne se révélait pas lui-même. Frère, sœur, ce que je vais te dire ce soir, c'est que beaucoup de choses nous ont aveuglés. Beaucoup de choses ont fait que nous n'arrivons plus à marcher de la bonne manière. Nous sommes ignorants des choses essentielles. Nous sommes ignorants des grandes choses, des choses que nous avons vraiment besoin de connaître. Et c'est ça le problème. Un jour, Jésus a dit ceci à ses disciples. Je vais lire ces passages. Matthieu chapitre 15, je vais lire du verset 13 au verset 14. Je vais commencer au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père se laissera déraciner. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles.
Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous voyez, le Seigneur Jésus parle à l'époque, parle de ses adversaires qui étaient des personnes remplies d'orgueil, de rébellion, de résistance vis-à-vis de toute autorité. Ils estimaient qu'ils devaient être eux les autorités, mais qu'ils n'avaient pas à avoir d'autorité sur eux. Ce sont des personnes qui étaient imbues d'eux-mêmes, des gens qui étaient imbus de leur connaissance personnelle. Leur ego avait pris le devant. Et pour cela, donc, ils étaient disposés à rejeter toute vérité qui venait à eux. Et ainsi, ils ne pouvaient pas connaître ce qui était réellement à connaître. Ils ne pouvaient pas avoir conscience des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils ont ignoré l'essentiel. Ils ont ignoré des éléments importants. Alors tu comprends pourquoi Dieu te dit répands-toi. Répands-toi parce que tu dois renoncer à ces choses-là, à la rébellion, à l'ego, à la folie, à l'idolâtrie. Tu dois renoncer à ces éléments parce qu'à partir de ces choses-là, tu resteras piégé. Piégé de beaucoup de choses. Parce que ce qui a été cité, ce sont des comportements, mais ils ont leurs conséquences. Et l'une des plus grandes conséquences de ces comportements, de ces attitudes, c'est le fait que tu sois un ignorant. Ignorant en ce qui concerne les choses vitales. Ignorant en ce qui concerne les choses éternelles. Ignorant en ce qui concerne les choses indispensables. Ce que tu ne peux contourner. Ce dont tu ne peux te défaire. Ce dont tu as réellement besoin. Si tu es ignorant vis-à-vis de cela, comment est-ce que tu peux te retrouver? Frère, sœur, je t'interpelle ce soir. C'est l'heure de la repentance. Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus. Tu n'as pas encore fait le pas avec Dieu. Tu n'as pas encore décidé de revenir au Seigneur. Ce soir, l'appel est pour toi. Répands-toi. La vie que tu mènes, tu dois te décider à renoncer à cette vie. Dieu n'a pas dit que tu en seras capable, mais il a dit que si tu comprends que tu dois rejeter tout cela, si tu comprends que tu dois abandonner cela, alors il est prêt à t'aider. C'est en ce moment que les yeux de ton cœur vont s'ouvrir. C'est en ce moment que la révélation va venir jusqu'à toi. Jésus parle en ce soir. Est-ce que tu l'entends? Jésus s'adresse à toi en ce soir. Est-ce que tes oreilles sont ouvertes? Est-ce que ton cœur est disposé? Dans Hébreux chapitre 1, nous lisons ceci au verset 1. La lettre aux Hébreux, le chapitre 1, nous lisons ceci du verset 1 au verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a parlé autrefois et à plusieurs reprises par des prophètes. Maintenant, il parle par le Fils en parlant de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a dit que ses paroles sont esprit et vie. Parce que ce sont les paroles de Dieu lui-même. Et c'est par ces paroles-là que le Seigneur décide non seulement de te purifier, mais aussi de te sanctifier. Nous aurons l'opportunité de voir ce que c'est qu'être sanctifié. Mais déjà, nous commençons à voir ce par quoi Dieu nous sanctifie. Je veux dire, comment est-ce que par ces paroles, Jésus-Christ nous sanctifie réellement? Vous voyez, cela est important, d'autant plus que c'est par ces paroles que nous prenons conscience de certaines choses. Dans Philippiens au chapitre 1, nous lisons ceci. La lettre aux Philippiens, le chapitre 1. Voici ce que nous lisons au verset 16. Non, excusez. C'est plutôt Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Voici la parole. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia.
On dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. En ça, le Seigneur veut dire qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Vous savez, lorsque les yeux de votre cœur sont ouverts, vous arrivez à ce qu'on appelle la connaissance essentielle. Il y a des connaissances qui ne sont pas utiles. Nous allons en parler tout de suite. Mais il y a des connaissances qui sont indispensables. Si vous ne les avez pas, vous êtes en danger. Vous en avez besoin, j'en ai besoin. Parlons d'abord de la connaissance elle-même. Elle parle de deux choses. La connaissance parle de la pensée de quelque chose. Quand quelque chose arrive jusqu'à ma pensée, elle arrive jusqu'à mon intelligence. Quand quelque chose arrive comme une information, ou alors d'une manière ou d'une autre, elle arrive à pénétrer ma pensée, alors elle devient une connaissance. Mais ce n'est pas encore une connaissance profonde. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont que la pensée de Dieu. Ils ont des idéologies, des imaginations par rapport au Seigneur. Mais vous devez savoir qu'au niveau des pensées, nous avons encore la possibilité du négatif, la possibilité du doute. C'est-à-dire, je peux tout de suite penser pour la droite et quelque temps après penser pour la gauche. Une pensée peut être ballottée, une pensée peut être remplacée, une pensée peut vaciller. Et c'est ça le problème. Et beaucoup de personnes aujourd'hui font la religion. La religion signifie simplement la pensée du lien avec Dieu. Le fait de penser, d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est ça la religion. Elle ne va pas plus loin que ça. Elle est juste au niveau de la pensée. Et d'ailleurs, cette pensée, beaucoup de fois, est aussi fausse. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont dans des religions pour des raisons familiales. Ma famille est ceci, alors je suis là-dedans. J'ai fait l'expérience de certaines situations où des personnes qui ont décidé de s'engager et de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui ont invité le Seigneur Jésus à entrer dans leur vie, ont été rejetées et même violemment combattues par les membres de leur famille, qui ont prétexté que depuis que ces familles existent, personne ne s'est jamais donné au Seigneur Jésus-Christ, personne n'a confessé la foi chrétienne. Vous voyez, ils voudraient donc que leurs filles, leurs fils s'engagent à avoir des pratiques religieuses qu'elles n'ont pas dans leur cœur, mais qu'elles doivent avoir juste pour l'honneur de la famille, juste pour faire plaisir à la famille. Combien de personnes sont dans des pratiques religieuses aujourd'hui, mais juste dans un but social? Ça les met dans un confort, dans une sorte de conformité, dans une sorte d'unité avec les autres. Ils sont uniformes. Tout le monde fait ça, alors je dois le faire. C'est la tendance, c'est la mode. Voilà en fait ce qui fait souvent l'engagement religieux de beaucoup de personnes. D'autres le font aussi pour éviter de frustrer des personnes qui leur ont donné leur estime, leur affection, leur considération. Combien de personnes même s'en servent juste pour leurs simples besoins de ce monde? Combien de personnes cherchent des dieux ou alors parlent de confesser des dieux, confesser des pratiques religieuses, juste dans le but d'avoir certains secrets qui leur donnent de s'épanouir dans ce monde? J'ai vu beaucoup de personnes qui ont pris les psaumes pour dormir, des psaumes pour avoir de l'argent, des psaumes pour avoir certains secrets de la vie. Mais ils n'ont que des idées, des pensées souvent de Dieu. Ça ne va pas beaucoup de fois au-delà. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui est profondément enraciné dans le Seigneur ne peut pas utiliser ces choses. Bien sûr. Bien au contraire, c'est à des personnes qui sont arrivées à la profondeur de conviction que cela est réservé. Mais dis-moi, ta relation avec Dieu que tu as, à quel niveau se situe-t-elle? Est-ce qu'elle est seulement dans ta pensée, de sorte que tu ne vois même pas les choses qu'elle est censée te présenter? Tu ne vois pas les réalités. Il y a un problème. Si nous n'arrivons pas à changer, si notre décision, nos choix, nos pensées, nos sentiments, nos regards
n'ont jamais changé, c'est dû au fait que nous n'avons pas véritablement reçu. Nous ne sommes pas arrivés à une mesure plus profonde que seulement la pensée, les idées de Dieu. Il y en a qui vont jusqu'à simplement l'imaginer. Mais l'imagination ne fait pas de vous un homme converti, un homme convaincu. Non. Vous pouvez imaginer votre Dieu. Vous pouvez imaginer votre prophète. Vous pouvez imaginer votre sauveur. Mais cela ne changera rien à votre sort. Cela ne changera rien à votre vie. Non. C'est ça le problème. Mais on doit arriver à un certain niveau de la connaissance où elle devient ce que l'on appelle une conscience. Tu as conscience de quelque chose. Ce qui signifie que tu es pleinement convaincu de la présence et de l'influence de cette chose. Soit c'est la chose qui t'influence, soit c'est toi qui influences la chose. Soit c'est la personne qui t'influence, soit c'est toi qui influences la personne. C'est ça le niveau de la conscience. Et c'est à cela que nous devons parvenir. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit ceci dans Hébreux chapitre 11. Lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, nous lisons ceci d'abord au verset 1 et ensuite nous lirons au verset 5. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, lisons ceci au verset 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il croie que Dieu existe. Ici, le fait qu'il croie que Dieu existe est la conscience qu'il a réellement de la présence de Dieu et de l'influence qu'il a vis-à-vis de Dieu. C'est ça la conscience. Vous savez, quand vous êtes conscient de quelque chose, ça veut dire que vous avez reçu toute la conviction de l'aspect même, je dirais, matériel de la chose en vous. Même si vous ne la voyez pas, vous la sentez. Même si vous ne voyez pas la personne, vous la sentez. Vous en êtes convaincu. Cela est disposé comme un témoignage, une conviction, une assurance, une fermeté de sentiment. Et ça, c'est important. Or, vous savez, personne ne peut être fermement conscient de quelque chose si cette information ne s'est pas disposée et arrivée jusqu'à sa conscience, jusqu'à son cœur, s'installer comme une force, une puissance en lui. Vous ne pouvez pas être conscient de quelque chose qui ne vous a pas marqué. Cela n'est pas possible. Or, beaucoup de fois, les gens parlent de Dieu sans en être marqués. Dans les religions, on se fait plaisir, on se respecte, on s'honore, mais on n'est pas marqué par Dieu lui-même. On se fait des idées, on va jusqu'à utiliser Dieu, son nom, sa notion. On utilise les communautés, mais on n'est pas marqué. Au fond de nous, nous n'avons pas une conscience réelle de ces choses-là. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il y a une chose que nous avons constatée. D'abord, dans Jean chapitre 1, il a déclaré ceci. Jean chapitre 1, nous lisons au verset 18. Voici ce que Jésus dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus est tellement conscient du Père. Il est tellement conscient de Dieu. Pour une raison, il est venu du sein même de Dieu. Pour dire que personne ne peut le faire douter. Dieu n'est pas une pensée en lui.
Dieu n'est pas une idée en lui. Dieu est un fait concret dans sa conscience. Dieu est un fait concret dans son âme. Dieu est un fait concret dans son esprit. Et c'est pourquoi Dieu peut impacter, influencer ses actions, ses attitudes, ses comportements, ses choix, ses décisions, sa volonté. Il est convaincu de cela. C'est pourquoi vous voyez, lorsque Jésus parle de Dieu, c'est totalement différent de la manière dont toute autre personne peut en parler. Voici ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 7 au verset 29. En parlant de Jésus, il a dit ceci. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Vous voyez, je vais commencer, si vous le voulez, au verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Vous voyez, on dit la foule fut frappée de la doctrine de Jésus-Christ. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Frères, sœurs, celui qui parle de quelque chose dont il est véritablement conscient, il est totalement différent de celui qui prend le témoignage d'un autre pour en parler. Lui, il n'est pas convaincu. J'aimerais vous donner juste un adage, une histoire qui m'a été contée pour expliquer cela. Il est dit qu'une jeune infirmière, elle était sage-femme, était assez difficile avec les femmes qui allaient accoucher. Quand une femme venait pour accoucher et que la femme criait ou pleurait, elle se permettait de franchir certaines limites. Elle insultait la dame, elle parlait, elle disait des paroles malsaines à la dernière. Pendant que la dame souffrait, elle augmentait à la douleur de la dame. Jusqu'à ce qu'un jour, elle aussi est tombée enceinte. Après qu'elle est tombée enceinte, à la période de l'accouchement, c'est devenu très difficile. Et elle a tellement eu mal, sans qu'on ne sache pourquoi, les médecins n'ont pas eu non plus l'idée de la césarienne. Elle a accouché par voie basse, mais après de terribles douleurs, elle est allée jusqu'à se souiller de déchets. Elle a fait les selles et elle a pissé sur elle-même. Alors après cet accouchement, elle a eu son congé de maternité. Quand elle est revenue de son congé, la première dame enceinte qui est rentrée en gémissant, elle a couru vers la dame, elle l'a attrapée automatiquement et elle a commencé à la réconforter. Madame, prenez courage, tout ira bien, ne vous en faites pas, ça va aller. Vous voyez, maintenant elle est compatissante. Et sa compassion est vraie, elle est réelle. Pourquoi? Parce qu'elle sait de quoi elle parle. Elle a ressenti cette douleur. Elle a pris conscience de cette douleur. Et donc, elle est consciente de ce qu'une femme enceinte ressent. Jusque-là, malgré qu'elle avait fait des études, elle a fait des théories, elle a fait des devoirs, elle a fait des examens, elle a eu même des moyennes. Il se peut qu'elle ait été majeure même de sa promotion. Mais vous voyez, elle n'avait pas encore conscience de ce que c'est que la condition de grossesse et une disposition d'accouchement. Elle n'avait pas fait contact avec ça. Et donc même si en ce moment, elle pouvait dire qu'elle comprenait une femme enceinte, c'était encore faux. Mais après qu'elle est passée par là, ses paroles peuvent réconforter une personne. Ces paroles peuvent apporter du baume dans le cœur d'une femme en travail. Jésus parle comme ayant autorité. Ce n'est pas pour dire que quand il parle, il menace. L'autorité, ce ne sont pas les menaces. L'autorité, c'est l'impact qu'on produit en vous. C'est l'influence qu'on produit en une personne. C'est ça l'autorité. Et Jésus parle. Et ces paroles apportent de l'influence. Et ces paroles viennent avec de l'impact, de la puissance. La Bible dit que la foule est frappée. Pas sur son visage, mais dans son cœur, dans sa conscience. La foule est touchée. Mais c'est avec quoi cette foule est touchée? Qu'est-ce que le message a apporté dans le cœur de cette foule?
C'est parce que simplement, dans la conscience de la foule, il y a maintenant la réalité de Dieu et de ses mystères. Et c'est ça qu'il faut noter. C'est ce qu'il faut découvrir. Beaucoup d'entre nous parlent de Dieu. Nous faisons beaucoup de choses au nom de Dieu. Mais est-ce que nous avons véritablement la conscience même de Dieu? Son contact réel en nous, qui fait en sorte qu'il n'y a aucun doute. Nos yeux sont ouverts sur lui. Nos yeux sont ouverts sur son mystère. Les mystères de Dieu. Une connaissance qui est assise en nous. Pas une théologie. Pas des analyses. Pas des pensées libres. Non, nous ne sommes pas à la dimension de la libre pensée. Mais nous parlons d'une conscience réelle. Quand Jésus parle, qu'est-ce que tu ressens? Bien-aimé, aujourd'hui je m'adresse à toi. Mais je suis convaincu que le Seigneur Jésus, par son Esprit Saint, est celui qui s'intéresse à toi. Moi, je ne peux pas t'aimer au point de me sacrifier à un certain niveau. Mais Jésus qui t'aime s'est sacrifié pour toi. Et si je dois arriver à me sacrifier pour toi un jour, ce serait sur l'ordonnance et la poussée du Seigneur Jésus. Sinon, je ne le ferai pas. Pourquoi? Mais c'est lui qui s'adresse à toi. Et c'est lui qui parle à ton cœur. Et c'est lui qui veut que tu comprennes qu'il y a des réalités que tu ne pourras pas éviter, que tu ne pourras pas contourner. Tôt ou tard, ça te rattrapera. Dans Jérémie chapitre 2, verset 19, un jour, Dieu a dit ceci par le prophète. Il a dit, ta méchanceté te punira, ton infidélité te châtira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Il a parlé dans le futur. Mais c'est pour dire à ces personnes que quelle que soit l'aisance avec laquelle vous vous rebellez contre Dieu, l'aisance avec laquelle vous méprisez le Seigneur, vous serez confrontés au malaise, vous serez confrontés au châtiment, à la peine, vous serez confrontés à la douleur que vous n'avez pas connue jusqu'ici. Elle vient et elle viendra certainement. Ça, c'est ce qui sera leur partage. Mais toi et moi, quel est notre partage? Et quel sera notre partage? Je t'invite ce soir, bien-aimé, à laisser le Seigneur te pénétrer, à ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Il veut te parler, mais il ne veut pas simplement parler à tes oreilles. Il veut parler à ton cœur. Il veut parler dans ton esprit. Il veut déposer la sémence de vie. Il veut que tu aies la révélation de Dieu, de sorte que cela soit une conscience. Frère, sœur, Jésus-Christ n'est pas venu avec de la philosophie. Il n'est pas venu avec des discours. Il n'est pas venu avec des fables. Non, il est venu avec la vérité. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. La vérité, c'est ce qui signifie toute parole qu'il donne. Ces paroles te présentent. Ces paroles te mettent en contact avec des réalités qui te rattraperont et que tu ne pourras pas contourner. Et des réalités, une fois manifestées, ne cesseront jamais de se manifester. Rien ne pourra les faire cesser. Rien ne pourra les arrêter. Ni tes ruses à toi, ni tes moyens de fuite à toi, même pas la mort ne pourra empêcher que tu vives ces réalités. Il y avait un homme assez riche qui menait joyeuse vie. Il faisait venir dans sa maison certainement des femmes de toutes sortes. Il avait tout genre d'amis. Il mangeait les genres de nourriture qu'il voulait. Il buvait les genres de boissons qu'il voulait. Il était toujours dans des fins laits, habillé des vêtements les plus chers. Et pour cela, il avait ignoré certaines réalités.
Parce que sa rébellion contre Dieu, son ego, la folie et l'idolâtrie certainement dans sa vie l'avaient empêché de comprendre qu'il y avait bien plus que l'argent et qu'il y avait bien plus que les fêtes. Mais il n'a pas pu voir au-delà des fêtes. Il n'a pas pu voir au-delà des femmes. Il n'a pas pu voir au-delà des amis. Il n'a pas pu voir au-delà de la nourriture et de la boisson. Il n'a même pas su voir au-delà des habits chers. Jusqu'à ce qu'un jour la Bible déclare qu'il est mort et il fut enseveli, enterré. Et il a fait maintenant la connaissance du séjour des morts. Il a pris conscience. Cette fois-ci, le témoignage est en lui. Mais trop tard. Parce qu'il vivait déjà la situation d'une manière dramatique. Et il n'y avait plus d'issue pour lui. C'est maintenant qu'il te sera utile de prendre conscience de certaines réalités qui vont demeurer une fois que tu vas commencer à les vivre. C'est maintenant qu'il est important pour toi, frère, qu'il est important pour toi, sœur, qu'il est important pour toi, bien-aimé, de prendre conscience des réalités une fois déclenchées qui ne cesseront pas. C'est maintenant. Dieu t'interpelle. Les autres réalités que tu vis, examine-les. Elles t'abandonnent en cours de route. Ou alors c'est toi qui es obligé de t'en défaire. Parce que ce ne sont pas des réalités incontournables et ce ne sont pas des réalités définitives. Elles ne sont pas la vérité. Alors fais en sorte que ta vie soit la vérité. C'est-à-dire ce que tu vas rencontrer comme réalité. Ce que tu vas vivre désormais comme réalité. Que cela demeure. Que tu n'aies pas d'inquiétude en ce qui concerne la possibilité de changement de ces choses-là. Quand on est dans la vérité, il n'y a pas de changement. Mais le mensonge abandonne. Elle est comme l'ombre. Et quand la lumière arrive, cette ombre-là disparaît. Frère, sœur, Jésus parlait avec autorité. Sa parole donnait de la conscience en l'homme. Il faut que ta conscience en ce soir soit réveillée. Que ta conscience en cette nuit soit réveillée. Tu es endormi. Ton cerveau est carrément emporté. Ton cœur est bouché de tout ce qui est sans valeur. Et la réalité, les situations les plus dangereuses sont en train de venir vers toi. Mais tu ne t'en rends pas compte. Il y avait un écrivain qui a écrit un texte et son personnage principal disait ceci. Il disait que le guetteur, celui qui détruit, il est dans l'herbe, juste derrière. Mais lui, son peuple danse. Son peuple danse. Je crois qu'il s'agit de Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Alors, il parlait de ce que l'Africain n'était pas conscient des dangers auxquels il allait faire face. Les autres nations, les autres continents étaient préoccupés à se développer, étaient préoccupés à s'élargir, à contrôler les autres, mais l'Afrique était restée simplement dans la distraction et certainement aussi à se combattre mutuellement. Les dangers étaient ailleurs, mais l'Afrique ne voyait pas ce danger. C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi. Si nous ne laissons pas les paroles de Jésus-Christ réveiller ce soir notre conscience, éveiller ce soir notre conscience, nous sommes en danger. Nous allons vers des choses, des drames, et des drames viennent vers nous. Mais c'est maintenant que nous pouvons l'éviter. C'est maintenant que nous pouvons changer de direction. C'est maintenant que nous pouvons connaître une nouvelle orientation. Frère, sœur, je vais t'interpeller. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. David a fait la même expérience. Il parlait et il a dit à son peuple, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il sentait les mêmes menaces.
ils sentaient les mêmes dangers. C'est pourquoi Jean-Baptiste aussi disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je dis ce soir la même chose. Répands-toi, bien-aimé, toi qui n'étais pas encore tourné vers Dieu, toi qui es encore emporté par ces scories, ces habitudes fâcheuses, ces attitudes et ces manières, ces mentalités tortueuses et ces mentalités aveuglées, cette intelligence obscurcie, répands-toi et maintenant Dieu veut t'éclairer. Le Seigneur veut t'éclairer. Je reviens encore à ce passage donné dans Éphésiens chapitre 5. Voici ce que Dieu te demande, bien-aimé. Voici ce qu'il te dit. Il dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Sors de ces fâcheuses habitudes, de ces fâcheuses mentalités, de ces pièges de ce monde, et tu découvriras ce que le Seigneur veut que tu vois. Et tu découvriras ce que Dieu veut que tu vois. Le message de Jésus-Christ est venu jusqu'à toi. Et il est venu avec des choses importantes. Il est venu avec des choses essentielles. Par la grâce de Dieu, le samedi prochain, nous verrons la conscience davantage des éléments qu'il faut. Les éléments qu'il faut croire, auxquels nous sommes confrontés, que nous allons côtoyer, que nous allons expérimenter. Il va falloir en avoir conscience suffisamment. Et ça va vivre avec cette conscience. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce, sa joie et sa paix reposent chaque jour sur toi. Et cela en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous allons prier. Merci, Saint-Père, de nous avoir parlé. Je suis convaincu que beaucoup de personnes, en ce soir, savent désormais que s'ils ne connaissent pas Dieu réellement, s'ils n'ont pas une conscience intime et profonde de Dieu et de ses mystères, c'est parce que jusque-là, ils sont dans une vie qui les aveugle. C'est le cas pour nous tous. Tant que mon Dieu, mon roi, nous ne nous en sommes pas défaits. Aujourd'hui, tu nous as appelés à la repentance. Et je crois que, Seigneur, beaucoup l'ont compris. C'est ce que nous allons faire afin de prendre conscience de ce que tu as décidé de nous révéler. Merci pour les prochaines fois. Merci de nous avoir parlé en ce soir. Merci de marquer nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen.